Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series, Dire dimanche d'idées, de rire et d'échanges, parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez, le thème d'aujourd'hui s'intitule De la lumière à l'ombre, le destin tragique de Loana, star de Love Story. En fait, pour contextualiser comme d'habitude, alors gérer sa célébrité, ce n'est pas facile. Alors parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de la célébrité. Est-ce que c'est une chose facile ou c'est hyper compliqué? On va voir. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, voilà, à l'ère des réseaux sociaux et de la médiatisation instantanée, la célébrité peut surgir du jour au lendemain. Une vidéo devient virale, un candidat remporte une émission de télé-réalité, un chanteur inconnu accède soudainement au succès, ou encore un simple individu voit sa vie bouleversée après avoir gagné à la loterie. Passer de l'anonymat à la reconnaissance publique en un instant peut sembler être un rêve. Mais cette transformation rapide cache souvent une réalité plus complexe. En effet, devenir célèbre sans y être préparé peut être déstabilisant. L'attention constante, les attentes du public et la pression médiatique peuvent engendrer un stress important. L'image publique devient alors une responsabilité difficile à gérer, surtout lorsque l'identité personnelle n'a pas eu le temps de s'adapter à ce changement soudain. Beaucoup se retrouvent entre leur vraie personnalité et le personnage qu'ils doivent incarner pour répondre aux attentes des autres. De plus, cette célébrité rapide peut être éphémère. Ce qui est populaire aujourd'hui peut être oublié demain. Cette instabilité peut provoquer un sentiment d'insécurité et de perte de repères. Certains parviennent à transformer cette opportunité en carrière durable, tandis que d'autres peinent à retrouver un équilibre après la chute de leur popularité. Ainsi, la célébrité, souvent idéalisée, peut devenir un véritable défi psychologique et social lorsqu'elle arrive trop vite. Elle exige maturité, accompagnement et une forte capacité d'adaptation. Alors, la question qui se pose ici, dès lors, faut-il vraiment souhaiter une réussite fulgurante ou vaut-il mieux construire son succès progressivement pour mieux en maîtriser les conséquences? Alors, je passe la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on va bien sûr parler de ce que c'est Love Story et qu'est-ce qui se passait lors de cette série et comment est-ce qu'on a trouvé que cette vedette qui était la gagnante, Loana, on l'a retrouvée morte il y a quelques semaines et que c'était vraiment quelque chose de tragique, ce qui s'est passé chez elle. Voilà, donc pour mieux comprendre, c'est quoi la célébrité et comment gérer sa célébrité? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu si vous avez des idées, vous comprenez c'est quoi la célébrité, comme on dit en anglais, de stardom, comment ça se fait chez nous, chez les gens, comment les gens qui sont si ordinaires du jour au lendemain deviennent les stars, les vedettes. Vous avez quelque chose à dire sur ça? Vous avez connu des expériences peut-être? Voilà. Bonjour, Oui, monsieur. bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Je passe la parole. OK, on va commencer par vous. Allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde. J'ai choisi de traiter aujourd'hui d'un sujet dans la lumière à l'ombre, le destin tragique de Loana, star de Love Story. Ce sujet s'appuie sur une télé-réalité française. Je voudrais vous présenter une anecdote d'abord. Il y avait une chanteuse en Inde, Ranu Mandal, qui est devenue très célèbre en Inde à cause de la télé-réalité de la chanson. Mais après ça, elle ne pouvait pas le gérer la situation. Donc, maintenant, elle est une chanteuse inconnue. Personne ne connaît rien.
personne ne connaît rien de qu'est-ce qui se passe à elle. Je voudrais vous présenter mon exposé, mais à ce moment, j'ai une question. À quel point les personnes qui célèbrent avec la notoriété doivent compromettre sa vie privée et la vie publique? Parce que je pense que la frontière entre la vie privée et la vie publique, c'est très facile. Je vais diviser mon exposé en 5 étapes. La première étape, l'introduction. Après ça, c'est la cause de cet accident. Et puis, le troisième, qu'est-ce que c'est les conséquences? Et puis, ma suggestion, et j'en vais donner la conclusion. Luana, c'était une Luana pendant une télé-réalité qui est bouleversée en 2000. Elle devient très célèbre à cause de la média. Spécialement pour l'épisode dans une piscine parce qu'elle a donné les informations et donné la réponse. Elle a répondu à toutes les questions avec la spontanéité, avec sa bonne personnalité. Elle saisit tous les pays, spécialement les francophones. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout le monde avait une sensation pour savoir qu'est-ce qu'il porte, à quelle heure elle se réveille, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on mange. Ça veut dire elle a perdu sa vie privée. Et c'est à cause de la média, parce que la média a télévisé toutes les choses de chaque seconde de sa vie. Donc, mais la deuxième partie, maintenant, qu'est-ce que c'est la conséquence? Parce qu'elle elle a perdu sa vie personnelle. Elle ne pouvait pas gérer la situation. Elle se devient très fatigante et très dépressée. Parce qu'après la fin de cette télé-réalité, elle a aussi perdu tous les soutiens qu'elle avait pendant la télé-réalité. Et ça devient très tragique. À ce moment, je voudrais utiliser une expression, chaque médaille a son reverse. Il y a les points positifs aussi parce que cette télé-réalité a donné la gloire aussi, mais parce qu'elle ne pouvait pas le ménager, elle ne pouvait pas le gérer bien, donc il y avait une tragique. Elle avait une chute. C'est très tragique. Et ce que je voudrais, ce que je pense, que qu'est-ce que c'est mon suggestion? Si quelqu'un devient très célèbre, soudainement, il faut avoir une conseil avec le psychologue. Et et c'est la responsabilité de la public aussi parce que tout le monde qui est très célèbre, ce n'est pas une personne célèbre seulement parce que après la notoriété, il y a une personne, il y a une humaine normale. Et c'est aussi la responsabilité accrue de la média d'éviter le sensationnalisme. OK. So maintenant, je voudrais conclure mon parole et je pense que dans la lumière à l'ombre, le destin tragique de Lona, star de notre histoire, je voudrais utiliser une expression, c'est on ne sait jamais plus survivre par soi-même que nous soi-même. Ça veut dire
Si il y a le problème, c'est nous d'abord qui va solver ce problème soit nous. Si on ne peut pas le diviser soi-même, il faut discuter avec notre psychologue et c'est la responsabilité de l'entreprise aussi et de la média aussi pour avoir un encadre, avoir entraîné une personne qui est en train de devenir célébrité. Merci. Parfait, merci beaucoup Dave. Alors, vous avez très bien contextualisé, vous avez parlé de la situation de Loana. Alors, vous dites qu'elle était perdue, bien sûr, elle était hyper connue. En 2001, c'était l'émission, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça lors de votre apprentissage de la langue française, mais on en a parlé. Et puis, c'était en 2001 que c'était sorti et qu'elle était devenue une vedette, une star exceptionnelle en France en 2001. Et c'était juste après, parce que c'était comme le Big Brother ou bien Big Boss, c'était le même format et qu'il y avait des jeunes filles, jeunes garçons qui ont été enfermés dans une maison et ils devaient passer du temps ensemble. Il y avait des moments difficiles, des moments très joyeux aussi. Mais cette fille, Loana, était sortie comme la gagnante. Et puis, comment sa vie était tout à fait basculée, bouleversée, accablée. Et puis, comment comme disait Dave, qu'elle s'est trouvée toute seule vers la fin de sa vie parce que quand on l'a retrouvée morte, elle était toute seule, bien sûr, elle souffrait de l'isolement et puis aussi il y avait son chien qui était retrouvé mort avec elle. Du coup, on a vu que de ce côté-là où elle était toujours côtoyée et que les gens aimaient côtoyer avec elle, il s'intéressait très peu à elle. Et puis, ce que vous avez dit, c'est que il faut avoir une boussole pour s'équilibrer. Parce que s'il n'y a pas de boussole compass, sinon il faut il y ait un ancrage. S'il n'y a pas d'ancrage, on va bien sûr se perdre dans ce mouvement, ce monde-ci, des fois mouvementé. Voilà, merci. Alors, je vois les autres aussi. Je passe la parole à vous, Mansi. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Je vais parler Merci. d'un sujet, le destin tragique de Luana. Luana est devenue célébrée très rapidement grâce à l'émission Loft Story. Beaucoup de personnes connaissaient Luana, mais malheureusement, la célébrité n'apporte pas toujours le bonheur. Après sa célébrité, Luana a aussi vécu des moments très difficiles. Cela montre que la célébrité peut être fragile. À mon avis, la télé-réalité peut rendre une personne célébrée, mais aussi elle peut rendre cette personne stressée et vulnérable. Si une personne devient célébrée trop vite, elle peut perdre son équilibre. En plus, ce sujet aussi nous fait réfléchir notre société. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être connus. Je pense que l'histoire de Luana nous rappelle que la gloire peut être belle, mais aussi difficile à vivre après. En ce qui me concerne, il est essentiel qu'on fasse attention à la façon de créer et traiter les célébrités. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Mansi. Alors, c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire tout le monde a besoin d'avoir cette popularité, cette célébrité instantanée. Mais bien sûr, après, il y a un prix à payer. Mais comment rester équilibré dans cette démarche, ça, c'est nécessaire. Parfait, merci beaucoup. Alors, je passe la parole à vous, Champa. Allez-y, on vous écoute.
Bonjour, monsieur, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène, c'est très courant, la célébrité soudain. Comme les autres l'ont dit, la célébrité soudain peut sembler fascinante, mais en réalité, elle peut être très perturbante et éprouvante aussi. Quand une personne devient célèbre du jour au lendemain, sa vie change complètement. Elle doit faire face à une forte pression sociale, aux attentes du public et parfois à des critiques et très dures. De plus, elle perd souvent sa vie privée. Donc, c'est difficile pour gérer et pour se sentir observé en permanence. Je crois, sur le plan psychologique, cela peut provoquer du stress et de l'anxiété. Et parfois, et même une perte d'identité aussi. Et lorsque la célébrité diminue, la personne peut ressentir un grand vide, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. On peut dire qu'elle passe de la lumière à l'ombre. L'exemple du film Slumdog Millionaire. Ce film a connu un succès international et a transformé la vie de certains enfants acteurs, comme Rubina Ali. Elle est devenue célèbre très jeune et a attiré l'attention du monde entier. Cependant, après quelques années, elle a dû faire face à très difficultés financières et à une vie beaucoup plus simple. Il y a aussi Ajaruddin Ismail. Il a vécu une expérience similaire. Avec une célébrité rapide, mais temporaire. À mon avis, ces exemples montrent que la célébrité soudaine peut être fragile et difficile à maintenir. Je crois que si ces enfants avaient reçu plus de soutien, ils pourraient mieux gérer leur célébrité. Merci beaucoup, monsieur. Et... Parfait. Merci beaucoup, Champa. En fait, vous avez tout à fait raison quand vous dites que on est dans cette phase où on pense qu'on a perdu sa vie et puis aussi on est surveillé tout le temps. Oh là là, quelle menace! Parce que on est observé, tout le monde nous regarde et notre vie privée n'existe plus. Et puis aussi, c'est le problème de stress, le problème de perte d'identité. Comme vous avez très bien mentionné, qu'on pense que dès que cette célébrité fulgurante est partie et qu'il y a cette chute, on pense qu'il y a une partie extrêmement importante de notre existence qui commence à disparaître. Et c'est vraiment le mal-être de notre existence. Et comment combler ce fossé-là? Alors, vous avez dit qu'à travers
un soutien immense. Ça, c'est nécessaire parce qu'après, quand on voit tout le monde s'intéresse à avoir cette notoriété, cette célébrité instantanée, mais comment protéger nos proches, nos enfants, de ne pas vraiment tomber dans cet état épouvantable et puis aussi de comprendre que la célébrité, c'est quelque chose d'éphémère. Mais après, le talent, l'existence, la compétence, c'est quelque chose qui reste toute sa vie. Merci, Champa. Voilà, je passe la parole à vous, Priya. Oui, bonjour, monsieur, bonjour à tous. Alors, premièrement, je vais vous expliquer le thème de la lumière à l'ombre. Alors, c'est un passage d'une situation positive à une situation négative. Il montre un changement qui est souvent rapide entre les deux états opposés. Alors, lumière symbolise la joie, le succès, l'espoir, le bonheur, et tandis que l'ombre représente la tristesse, l'échec, les difficultés et la confusion. Le thème montre qu'on passe d'un état favorable à moins favorable. Une personne, quand une personne qui est très célèbre il perd son reconnaissance ou sa réputation, alors il tombe dans l'oubli. Alors, on peut mettre en évidence le contrat entre les deux réalités. Une personne qui est très célèbre, il doit, comme une personne ici aussi, il a dit que de nos jours, toutes les personnes vont devenir très célèbres et ils partagent toutes les choses sur les réseaux sociaux, ces journées typiques. Alors, je pense qu'on ne doit pas faire ça. Il y a une vie privée. Alors, on doit respecter notre vie privée. Avec un exemple, par exemple, l'acteur Akshay Kumar, il est très célèbre. Il est un acteur indien qui est très célèbre dans le monde entier. Il travaille dans les films, mais il ne partage pas tout sur les réseaux sociaux. Et il fait des exercices et il fait des méditations et il a une vie privée. Il passe du temps avec sa famille. Alors, pour conclure, je veux dire que même si on devient célèbre, on doit garder notre vie privée. Ce n'est pas qu'on partage toutes les choses avec toutes les personnes, mais on doit rester attentif, on doit rester attentif. Ce qu'on dit avec quelle personne. Alors, si vous êtes célèbre, vous travaillez, comprends le concept que c'est votre travail, vous devez faire ça. Et quand vous avez chez vous, vous êtes avec votre famille, vous partagez le bon temps avec ta famille et partage votre difficulté, votre confusion, votre amour, votre contentement avec votre famille et pas avec tout le monde. Merci, monsieur. Bravo, très très bien dit Priya. Vous avez super bien expliqué à quel point c'est nécessaire de valoriser sa vie privée parce que dans ce monde avec un rythme effréné et frénétique, ce qui se passe, c'est que tout le monde s'intéresse à poster et mettre, je dirais, en public tous les moments personnels. Mais alors, comment distinguer entre la vie personnelle et la vie publique? Et puis aussi, vous avez parlé, c'est pas si compliqué non plus de passer du temps avec sa famille parce que c'est vraiment, comme j'utilise le mot boussole, alors c'est pour recentrer notre énergie, notre
notre vie, encore une fois. Et des fois, quand on est stressé, quand on a ce charge mentale, ce charge émotionnelle, où est-ce qu'on peut se décharger? Bien sûr, c'est à travers nos proches, nos membres de la famille qui nous soutiennent et qui nous guident vers le beau chemin. Parce qu'après, si on va se décharger auprès des gens qui ne nous connaissent pas, alors peut-être ça va être quelque chose de négatif et que ça va mal tourner. Et voilà, ça c'est important de vraiment comprendre qui sont les gens qui sont là pour nous, pour moi. Et puis après, grâce à leur présence, on peut avancer. Merci. Voilà, je vais passer la parole à vous, Albenji, et puis on va passer la parole à vous, Srijita. Allez-y, monsieur, à vous la parole. On ne vous entend pas très bien, non, c'est pas très clair, monsieur. Vous vous approchez de votre micro, s'il vous plaît? C'est clair maintenant? Oui, un petit peu. Allez-y. D'accord. Alors, la télé-réalité se trouve entre opportunité et exploitation. Depuis les années 2000, Oui. avec des émissions comme en France ou dans le monde, elles promettent à des personnes ordinaires un accès rapide à la célébrité. Mais une question reste. Est-elle de vraies stars ou expose-t-elle des personnes fragiles à des situations difficiles? D'un côté, la télé-réalité peut vraiment créer des célébrités. La personne devient célèbre très rapidement. Ces émissions rendent la célébrité plus accessible. On n'a pas besoin de formation ou de contact. Les participants gagnent en visibilité, des abonnés sur les réseaux sociaux et parfois une carrière dans les médias ou le commerce. Ainsi, la télé-réalité peut être vue comme une fabrique de stars. Mais cette célébrité a un prix. Les participants sont souvent placés dans des situations émotionnelles fortes, contrôlées par la production pour créer du drame. Le montage transforme aussi leur image. Une personne peut devenir le méchant ou le victime. Après l'émission, cette image reste et peut être difficile à changer. De plus, le passage de la célébrité à une vie normale peut être difficile. Beaucoup de participants ne sont pas prêts pour les critiques, la pression du public et la perte rapide de l'attention. Dans certains cas, les problèmes personnels deviennent publics, ce qui pose des questions éthiques. La télé-réalité montre aussi un paradoxe. Elle donne l'impression de montrer la réalité, mais tout est souvent organisé pour créer du spectacle. Les spectateurs pensent voir la vraie vie, mais en réalité, tout est choisi et montré. En conclusion, la télé-réalité crée à la fois des stars et des vies fragiles. Elle donne de la visibilité, mais pas toujours de stabilité. Elle offre la célébrité, mais sans préparation ni protection. Elle ne montre pas seulement les personnes telles qu'elles sont. Elle les transforme parfois en stars, parfois en exemple à éviter. Merci, c'est tout. Parfait, merci beaucoup, Albenji. En fait, le micro, ça n'allait pas très bien, mais quand même, on a pu comprendre un petit peu ce que vous voulez dire. Alors, vous avez dit qu'ils sont en train d'exposer surtout ces maisons de production et les personnes fragiles des fois, et donc à travers leur fragilité, les fêlures et tous les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Comment est-ce qu'on est en train de vraiment gagner la popularité à travers ces émissions-là? Et après, bien sûr, quand on va passer de cette phase de popularité vers la vie ordinaire, c'est pas facile à gérer. Donc, comment le comprendre? Alors, c'est vraiment quelque chose de paradoxal aussi.
Merci beaucoup. Voilà, je vous passe la parole, Srijita, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je veux dire on ne peut pas juger quelqu'un qui a choisi l'ombre plutôt que la lumière, mais je veux dire on peut constater qu'il faut grimper les échelles de popularité avec beaucoup de patience et de connaissance des dangers liés avec eux. Et parfois, il y a beaucoup de précarité qui entoure les personnes qui gagnent du terrain du jour au lendemain. Et maintenant, nous vivons dans un monde qui est très global. Je veux dire que le mot global est lié avec le fait que très vite, le global devient le local et le local devient le global. Dans ce temps de technologie et d'intelligence artificielle. Et dans ce temps-là, on peut aussi dire que la vue globale de télé-réalité est très sensible. En ce qui concerne la personnalité, je suis très honnête parce que je dis que je ne sais pas qui est la personne et je ne sais pas trop cette célébrité, mais je pense que parfois le concept de stress de performance, stress de faire quelque chose, gagner du terrain de popularité très vite, cette tendance est très puissante chez quelques gens. Et petit à petit, il faut comprendre que petit à petit, c'est que brique après brique que la maison de popularité se construit. Mais parfois, nous oublions que la gloire qui vient très vite, peut coûter très cher. Je pense que ça peut coûter très cher. Et soyons conscients du fait que la vie mentale aussi est très importante que la vie sociale. Parfois, le domaine de télé-réalité nous pousse à penser que la vie sociale, c'est très important. C'est le plus important, la chose la plus importante qu'on peut dire. Mais c'est aussi important qu'on doit faire quelque chose lié avec la vie mentale parce que parfois, une amie, une psychologue peut nous guider vers la lumière que peut sauver une personne de quelques dangers comme ça, ou quelques méchappes comme ça. Et je pense qu'on peut éviter tel type d'incident en ayant la conscience que l'aide est très proche de nous si nous cherchons de l'aide. C'est tout, monsieur. C'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Srijita. Merci beaucoup. En fait, vous avez dit que tout ce qui construit, qui se fait rapidement, ça se défait rapidement aussi des fois parce que après, ça prend du temps et ce dont on a besoin, c'est la patience et avancer pas après pas. Et ce qui est nécessaire de comprendre, qu'il y a aussi des dangers qui surgissent et comment les comprendre pour avoir le contrôle sur sa vie. Sinon, après, on va passer le contrôle aux mains de quelqu'un d'autre. Des autres vont nous contrôler. Et puis, la présence des amis, la famille, ou même des fois, on a besoin d'avoir le soutien externe de la part des psychologues, des experts pour notre santé mentale, notre santé physique. Et tout ça, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui quand on voit, même quand on n'est pas si célèbre, on vit une vie assez compliquée. Bien sûr, c'est le cercle vicieux de métro boulot dodo, ce dont on parle. On voit que même quand on n'est pas si célèbre, on a besoin d'avoir cette stabilité entre la vie publique. Bien sûr, quand on travaille, c'est la vie publique. Et quand on est à la maison, on a notre vie privée. Alors, comment est-ce qu'on va établir? Mais pour les gens qui sont super connus, les vedettes, tout le temps, ils sont surveillés en permanence. Alors, pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, ça devient encore plus compliqué. Merci. Voilà, je passe la parole à vous, Opwan. On vous écoute. Et bonjour, monsieur. Et bonjour à tous. Donc, oui, comme on parle de monde de glamour et
la vie des célébrités. Donc, c'est vrai que quand on vit dans une époque où la célébrité peut arriver du jour au lendemain, mais disparaître tout aussi vite, et ce qui ressemble à un rêve peut parfois se transformer en véritable piège. Et le cas de Luana, par exemple, est vraiment marquant car il montre à quel point une notoriété soudaine peut être difficile ou voire déstabilisante. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est qu'on oublie trop facilement que les célébrités sont avant tous des êtres humains comme nous, dotés d'émotions, de fragilité et d'une vie privée qui mérite d'être respectée, bien sûr. Elles ne sont pas de simples produits destinés à divertir le public. Pourtant, dans de nombreuses industries cinématographiques, que ce soit Bollywood ou Hollywood, on observe un phénomène similaire, c'est que les artistes ou les acteurs sont d'abord portés au nu, idéalisés et ensuite brutalement critiqués ou rabaissés ou rejetés également. Donc, cette pression, la pression est toujours constante et ils sont jugés surtout sur leur apparence ou leur performance, leur choix personnel qui certainement portent préjudice à leur santé mentale. Et les médias, par exemple, et les fans suivent leur moindre fait et geste qui franchissent souvent les limites de leur vie privée. Donc, dans mon entourage également, j'observe que presque tout le monde, ils sont assez investis dans la vie privée des artistes, par exemple, quoi ils mangent et également la vie privée de leurs enfants ou familles. Et je ne comprends pas pourquoi nous sommes assez fascinés par leur vie privée et par exemple comment ils vivent ou avec qui ils sortent. Est-ce que ce n'est pas juste suffisamment que on apprécie justement pour leur travail plutôt que de chercher à pénétrer dans des sphères personnelles qui ne nous appartiennent pas jamais. Donc, oui, et en plus, d'autres choses importantes est que ce que nous voyons à l'écran, par exemple, ce n'est pas, c'est juste en fait une partie de la réalité. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière les caméras ou les projecteurs. Et en plus, les coulisses de l'industrie sont souvent en fait marquées par des tensions entre parfois producteurs, réalisateurs ou les attentes du public. Donc, cette pression peut contraindre les acteurs à accepter des conditions de travail assez difficiles ou à faire des choix qu'ils n'auraient pas fait autrement ou librement. Et par exemple, dans certaines industries télévisuelles, notamment en Inde, les séries sont parfois souvent prolongées inutilement ou unnecessairement, juste pour augmenter l'audience ou pour augmenter les profits, et ce qui rend les tournages épuisants et pousse certains acteurs à quitter leur carrière également dans certains cas. Et d'autres facteurs, je voudrais souligner, c'est la peur constante de perdre sa popularité, car une fois qu'on entre dans ce monde, il devient un peu difficile d'en sortir également. Donc, les célébrités ou les acteurs, ils vivent dans l'angoisse constante de voir peut-être leur carrière s'effondrer ou donc cela pousse de plaire tout le monde et rester assez visible sur la télé, ce qui encore détriment de leur vie personnelle, et ils finissent se retrouver dans ce véritable cercle vicieux.
Donc, en final, donc quel est le problème? Je veux dire que ce n'est pas la célébrité en soi, mais c'est la façon dont on la consomme. C'est-à-dire qu'en tant que public, on devrait peut-être prendre du recul, être un peu plus bienveillant et surtout respecter les limites, car après tout, comme j'ai déjà dit que derrière les projecteurs, ce sont des êtres humains comme nous, avec leur force ou avec leur faille. Et comme on dit également, comme tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il est temps de regarder au-delà des paillettes pour voir la réalité qui demeure assez nuancée et sombre. Donc, oui, c'est ce que je pense. Merci. Très bien, bravo, bravo, merci beaucoup, Juan. Vous avez utilisé les mots assez importants. Vous avez parlé de ce fait de chosifier, objectifier, puis aussi déshumaniser. Alors, on voit ça beaucoup dans ce monde où on parle de cette popularité, cette célébrité fulgurante et comment est-ce qu'on devient une chose, un objet et qu'on s'intéresse à nous, pas à notre personnalité, pas à nos émotions, mais plutôt à cette popularité qu'on apporte à tout le monde. Et puis aussi, vous avez parlé de cet aspect des apparences. Et puis, c'est quelque chose lié au côté externe, mais tout ce qui reste à l'intérieur dans le corps, peut-être on ignore, on oublie et qu'on ne fait pas attention à ça. Et peut-être ça, c'est quelque chose qui impacte énormément les célébrités, parce qu'après, elles ne trouvent pas ce touche personnelle et non plus cette connexion, comment dire, humaine avec les autres. Vous dites qu'il y a trop de surinvestissement. Je pense qu'il y a un surinvestissement qui se passe chez les admirateurs de nos jours quand on est, comme vous avez dit, on s'intéresse beaucoup à leur vie privée. Mais peut-être si on faisait plus attention à notre vie, à nous, je pense que ça serait beaucoup plus idéal pour notre épanouissement personnel et professionnel. Et ça va aussi minimiser la pression qui se crée sur les vedettes. Je pense que c'est aussi une responsabilité commune de la part de tout le monde. Et parce qu'après, comme vous dites, que ce sont les êtres humains avec leurs propres fêlures, leurs émotions, leurs chagrins, leur tristesse et leur joie. Et comment le comprendre? Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas devenir quelqu'un d'expérimenté parce qu'après, on nous demande, on nous pose toutes les questions du monde et qu'on est censé répondre à toutes ces questions-là. Je pense que la célébrité nous apprend beaucoup à avancer dans la vie. On nous écoute, bien sûr, parce qu'on est célèbre, mais l'expérience, ça prend du temps. Et puis aussi, il faut laisser cet espace à ces gens-là pour qu'ils puissent développer, comprendre. Sinon, s'il y a une grande pression, on peut imaginer une fille de 18 ans, un jeune garçon de 20 ans, 18 ans, peut-être ils peuvent facilement s'écrouler devant la pression immense. Merci, Upon. Voilà, je vois Poudima. Allez-y, je vous passe la parole, Poudima. Oui, bonjour, merci, bonjour à tous. Ici, je voudrais parler sur ce sujet des effets de la télé-réalité en prenant l'exemple de Lona révélé par Love Story. Tout d'abord, la télé-réalité, il permet de devenir célèbre très rapidement. Cependant, comme le dit le proverbe, tout ce qui brille n'est pas or. Ici, cette célébrité est souvent fragile et temporaire. Ensuite, les participants ne sont pas toujours préparés à la pression médiatique et aussi les critiques. Après la mission, ils peuvent se sentir oubliés ou perdus, ce qui peut entraîner de stress ou une perte de confiance. Si les participants étaient mieux préparés, ils pourraient mieux gérer cette célébrité soudaine. Pour conclure, la télé-réalité peut offrir une opportunité, mais elle comporte aussi des risques. Pour mieux gérer cette situation,
Il est important d'accompagner les participants, par exemple, avec un soutien psychologique, une formation aux médias et à suivre après la mission. Cela peut les aider à mieux vivre la célébrité et à construire un avenir plus stable. Merci, Barak, écoutez. Merci beaucoup pour Lima. Bien sûr, une formation, un entraînement, une pratique, un conditionnement, une éducation. Je pense que tout ça, ça c'est nécessaire, mais c'est dans notre vie normale, ordinaire, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer la célébrité, mais est-ce qu'on est préparé pour l'embrasser? Ça, c'est nécessaire parce qu'après, vous avez raison, Poulima, les jeunes personnes qui trouvent la célébrité, la popularité d'un seul coup et qu'elles n'arrivent pas à la gérer parce qu'elles ne comprennent pas comment accepter, comment répondre, comment, bien sûr, des fois, ça peut arriver quand on nous pose des questions, on nous met beaucoup de pression là-dessus et qu'ils commencent à craquer et ça peut aussi être néfaste pour leur santé mentale, physique aussi. Et puis, comment le faire? Je pense que, comme on dit, charité bien ordonnée commence chez soi. Donc, il faut qu'on fasse des efforts, bien sûr, à partir de sa famille, de ses proches, de ses amis, des gens qui sont là pour nous aider à comprendre. Et je pense que c'est plutôt un entraînement qui se fait chaque jour, tous les jours, à partir de bas âge. Et je pense que peut-être ça va changer comment comprendre et comment avancer. Merci. Voilà, je vois Abhishek. Allez-y, Abhishek, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, je voudrais ajouter un point envers le problème de être célébrité qui on voit en Inde depuis quelques années, depuis des arrivées de un grand boom sur les réseaux sociaux et on voit il n'y a pas de qualité des idoles parce que nous sommes dans un pays des idoles, ça c'est clair. Et dans un pays des idoles, il y a un problème parce que nous avons aussi une société moins étudiée, bah, ça c'est vrai. Donc, dans une société comme ça, tout début, il faut toujours commencer par sensibiliser avant promouvoir la culture de créer tant de célébrités dans tous les domaines, n'importe quel domaine. Ici, moi, je vois je viens d'une trop petite ville en Inde et dans ma ville, il y a centaines de célébrités qui qui ont milliers de followers sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi qu'est-ce est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose de positif pour notre société? Ça, c'est une question parce que ils ont une puissance plus que les autres, plus que les gens qui travaillent tous les jours, mais eux, ils gagnent pas le même valeur dans la société. Donc, je pense qu'on a besoin de créer un système dans lequel il faut toujours classer donc, parce qu'on a besoin de la qualité. Il y a le contenu, il y a le talent, mais il n'y a pas la qualité, vous voyez? Parce que ça, c'est les choses qui sont genre des problèmes de tous les types, en fait. Des problèmes de trafficking, des problèmes parce que c'est l'ère de numérique. Ici, la vitesse, c'est, c'est incalculable, on peut dire. Quelque chose que je transmets aujourd'hui, ça peut être viral comme ça, vous voyez? Donc, il faut être trop vigilant, trop attentif, parce que c'est quelque chose de très fragile et très important pour nous, pour notre monde, pour la société et pour partager l'harmonie. C'est quelque chose qui est pertinent, je pense, et parce que, vous voyez, c'est l'ère du numérique. Aujourd'hui, on parle de l'IA, des choses comme ça, et dans cette sphère, on est dans le tendance on a déjà
une personnalité informatique, non, une personnalité, comment on dit, numérique. Donc, il faut trouver un bien équilibre entre notre personnalité, notre vie pro et personnelle. Parce que c'est pas pro la vie numérique et le réel, pardon. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est tout. Merci. Merci beaucoup pour m'écouter. Merci. Merci beaucoup, Abhishek. En fait, vous êtes en train de soulever un point assez important parce que vous dites qu'on a besoin d'avoir quelque chose de concret à l'intérieur. Je pense qu'il y a ce vide qui va être comblé par quelque chose de négatif si on n'arrive pas à le vraiment combler à travers une éducation. Peut-être vous avez dit quelque chose de concret. Alors, ça me fait penser à ce que disent certaines personnes super expérimentées qui ont vraiment atteint un bon niveau, et donc les grandes célébrités d'autrefois qui disent que quand on était petit, nos parents nous disaient toujours de finir ses études d'une bonne façon. Parce qu'après, qu'est-ce qui nous aide? Ce sont nos études, notre éducation qui viendra nous sauver. Tout va être bouleversé, on va être remis en ordre, en état, et puis aussi en équilibre à travers cette boussole qui va être notre éducation et nos études. Et puis, vous dites qu'il y a aussi ce manque de talent parce que du jour au lendemain, quand on trouve cette gloire, cette célébrité, peut-être même dans cette... Je vais vous montrer rapidement cette vidéo. Comme vous dites, Abhishek, cet expert dit que peut-être ces gens qu'on avait trouvés dans cette émission de Love Story n'avaient que leur apparence et les looks pour impressionner les gens et que rien d'autre. Peut-être, et c'est pour ça, ils ne pouvaient pas tenir pour une durée assez longue et qu'ils étaient vraiment, ils se sont trouvés dans la situation difficile avec la drogue, de l'alcool, ou bien aussi avec les gens qui étaient de mauvaises intentions. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Voilà, je vois Jagjit. Allez-y, Jagjit, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. La gloire rapide de nos ères numériques se caractérise souvent avec la vie pleine de lumière et de bonheur et la capacité de vivre avec opulence. Au contraire, il existe toujours un écueil qui est impliqué dans la vie de chaque vedette. Cependant, l'équilibre entre la reconnaissance globale, le succès et d'être discret protège notre vie privée. Ce mélange aide les notoriétés, travaille sur le talent et augmente le savoir-faire artistique. Donc, d'être consciente de gloire et le vouloir pour travailler mieux. On doit gérer l'équilibre entre les deux pour maintenir la gloire dans la vie glamoureuse. Merci. Parfait, merci beaucoup, Jagjit. En fait, vous avez raison, il faut trouver un équilibre. Voilà. Vous êtes préparés à on va regarder cette vidéo qui va nous expliquer la situation de Loana. Alors, on a bien compris ce qui se passait avec elle, mais j'aimerais bien vous projeter cette vidéo qu'on va visionner rapidement pour mieux comprendre les faits. Alors, écoutez bien. Et tout ce que vous avez touché à travers cette discussion, bien sûr, on va en parler dans cette vidéo aussi. Alors, je mets les sous-titres. Voilà. Qui a eu lieu à l'âge de 48 ans pourrait être évoqué le destin de Loana, dont le parquet de Nice vient de nous apprendre que ce décès, qui a eu lieu à l'âge de 48 ans, pourrait être dû à une chute qui serait survenue à son domicile. C'est un voisin inquiet de ne pas la voir depuis plusieurs jours qui a donné l'alerte. Les pompiers sont entrés par la fenêtre. La porte de l'appartement était fermée à clé de l'intérieur. Loana était manifestement décédée depuis plusieurs jours. Son chien a également été retrouvé mort, selon le communiqué du procureur. Elle avait une plaie à l'arrière du crâne, des ecchymoses. Il semblerait que ce décès soit lié à une chute
en arrière, terrible, évidemment destinée pour celle qui a été la princesse de la télé-réalité. On se souvient tous de cette explosion de célébrité en 2001 dans Love Story. Elle avait quelque chose qui radiait, évidemment. C'était une beauté absolument solaire. On est en ligne avec Guillaume Janton. Bonsoir Guillaume, vous la connaissez bien, producteur Bonsoir, télé. Vous avez réalisé un documentaire sur elle. Moi-même, je l'ai interviewé. On entendra des extraits dans un instant. C'était quelqu'un dont je disais qu'on sentait la fêlure tout de suite, la faille. C'était quelqu'un qui était cabossé avant même d'arriver sous les Sunlight, et c'est sans doute ça sa plus grande fragilité. Absolument, Loana, c'est une go-go danseuse à l'origine qui était niçoise, qui avait eu une jeunesse très compliquée, qui avait des rapports très conflictuels avec ses parents, avec sa mère, qui avait eu une petite fille avant même de participer à Love Story, donc qui avait été maman très jeune, et elle l'avait cachée, pour l'anecdote, aux équipes du Love, puisque à l'époque, la promesse de Love Story était de recruter des célibataires dans l'émission. Loana était déjà maman, c'est une petite fille dont elle ne s'occupait pas, elle n'avait plus de lien avec elle, et pendant l'émission, on avait découvert l'existence de Mindy, sa petite fille. Et donc oui, un profil très fragile psychologiquement, et je pense que on ne peut pas dire que c'est la télé qui est responsable entièrement de son tragique destin, mais je pense qu'elle a été un exhausteur, un accélérateur pour elle, malheureusement, dans cette spirale infernale. Vous avez raison. On va écouter un extrait de ce qu'elle vous a dit. À la sortie du loft, elle vous a dit qu'elle était comme un objet. J'étais un objet, raconte-t-elle. On l'écoute. J'étais un passe, ce qui veut dire que quand on allait en boîte de nuit, il rentrait gratuitement. Quand il voulait partir en voyage, on avait des réducs. Je deviens en fait un passe droit pour beaucoup de choses. Mais je suis plus un être humain. On aime bien s'afficher à côté de moi parce qu'on sait qu'on va être dans les journaux. On aime bien sortir avec moi en boîte de nuit parce qu'on sait qu'on va avoir des bouteilles gratuites. On aime bien aller au restaurant avec moi parce qu'on va avoir des repas gratuits. Mais en fait, les gens, ils n'aiment pas être avec Loana, quoi. Je deviens plus qu'un objet. Il y avait beaucoup de lucidité, Guillaume Janton, dans ce qu'elle dit. Elle comprend à quel point elle est chosifiée et utilisée, en fait. Elle le comprend, je pense, mais après coup. En fait, je pense qu'elle recherchait tellement d'amour et de validation de la part du public et des gens en général, et une validation qu'elle n'avait peut-être pas eue de la part de ses proches. Et il faut aussi prendre en compte la violence de cette célébrité, le côté rapide, furtif. Je pense ça n'arrivait pas avant à une personne lambda de devenir une star en quelques jours seulement, de se faire connaître de plusieurs millions, voire dizaines de millions de Français en l'occurrence. Donc elle s'est prise cette notoriété en pleine face, avec cette particularité de la télé-réalité qui est que quand on participe à une télé-réalité, par définition, on est célèbre pour rien. Donc c'était assez paradoxal parce qu'elle avait la stature presque, j'allais dire, d'une star nationale. On a tous en tête cette image où elle descend les Champs-Élysées lorsqu'elle remporte le Love Story comme l'équipe de France l'avait fait il y a quelques années plus tôt, avec à la fois ce vide parce que, et c'est pas du tout une offense de ma part, mais parce que les candidats de télé-réalité, par définition, encore une fois, n'ont rien à revendre d'autre que leur personnalité et leur physique. Rachel Kahn, ça nous interpelle, hein, évidemment, ce destin tragique, hein, en fait. Oui, tragique, parce que c'est quand même le miroir de notre société. Et puis dans les mots qu'elle a pu prononcer sur je ne suis plus un être humain, on voit toute la tragédie de la déshumanisation aussi. C'est-à-dire, elle a été propulsée, elle a été magnétique. Finalement, c'était en quelque sorte la première influenceuse aussi, comme ça, avec cette image et toute la meute derrière qui l'a disqualifiée, qui a cherché à la salir. Et quand on n'est pas cortiqué, quand on n'est pas solide de l'intérieur, eh bien forcément, ça finit en drame. Je vais vous passer la parole, mais j'aimerais qu'on écoute un autre extrait. Alors ça, c'est une interview qu'elle m'avait donnée sur le plateau de CNews pour la promotion d'un livre qui s'appelait « Si dure est la nuit, si tendre est la vie ». Et elle explique ce qu'a été sa vie après Love Story, à quel point ça a été une période à la fois euphorisante et très déstabilisante. On l'écoute. Quand je suis sortie de ce jeu, je ne comprenais rien en fait à ce qui m'arrivait. Quand on me voit comme ça, je suis tellement contente de sortir de ces 10 semaines, mais en fait je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et oui, ce qui était vraiment compliqué à vivre pour moi à ce moment-là, c'était euphorisant forcément, mais très déstabilisant et terrifiant de voir ma vie comme ça étalée sur les journaux sans que ça soit moi qui en parle. On dit quelque chose, on sait que ça va être publié, mais là d'un seul coup c'était des choses que j'aurais pas voulu qu'on sache, et voilà, j'avais toute ma vie, tout le monde connaissait plus ma vie que moi je la connaissais moi-même. C'est terrible ce que dit Loana Catherine Ney. Oui, c'est-à-dire qu'elle est devenue célèbre en ayant juste
Voilà, on a vu que tout le monde connaissait euh, plus sur sa vie qu'elle-même. Voilà. Donc, vous avez vu à quel point c'était tragique pour elle parce qu'elle était objectifiée, elle était comme un objet, elle était chosifiée. C'était vraiment la déshumanisation elle a souffert. Et puis aussi, on a vu qu'il y avait des gens qui se mettaient avec elle surtout pour avoir des repas gratuits, des boissons gratuites et puis avoir des entrées à la discothèque. Et donc, c'était vraiment l'entourage qui n'était pas correct autour d'elle. Et puis aussi, après, elle a dit que quand j'étais sortie après 10 semaines, je ne savais pas comment comprendre parce que je ne comprenais rien du tout ce qui se passait avec moi, avec la médiatisation et tout ce qui était autour de moi. Et puis, elle cherchait toujours, comme on a vu que ce monsieur qui était en train de parler d'elle, elle cherchait cette validation externe tout le temps et donc pour combler ce vide, ce qu'il trouvait chez elle parce qu'elle avait cette jeunesse difficile et puis aussi elle avait des relations conflictuelles avec ses parents qui vraiment étaient compliquées pour elle de vraiment trouver cette personnalité solide et qu'on a vu tout à la fin que pour vraiment arriver à maîtriser ces situations, il faut avoir quelque chose de solide à l'intérieur. Voilà. Je vais partager cette vidéo avec vous. Voilà, on est presque vers la fin de notre séance. Je vais rapidement vous montrer un petit document que je vous ai préparé. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à lever la main. On va discuter un petit peu plus. Voilà, rapidement, je partage mon écran pour vous montrer ce document. Voilà. Je partage mon écran. Vous allez me dire si c'est visible pour vous. Voilà. Alors, la célébrité fulgurante, on voit ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une ascension fulgurante, une progression extrêmement rapide vers la célébrité, souvent perçue comme spectaculaire, bien sûr, et inspirante. Elle traduit une reconnaissance immédiate du talent ou de la personnalité, propulsant un individu sous les projecteurs en un temps record, suscitant admiration et fascination collective. Alors, ici, j'ai mis tous les termes positifs liés à cette approche-là. Et c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut aussi être quelque chose de positif pour trouver je dirais, cette estrade, cette plateforme pour vraiment connecter avec tout le monde parce que, bien sûr, c'est un pouvoir. Mais comment est-ce qu'on va utiliser parce que, comme on dit, que ça peut aussi être une arme à double tranchant. Tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais. Et donc, il faut vraiment prendre conscience de ça. Et puis aussi, il y a cette consécration médiatique. Après, on voit une notoriété éclatante qui se propage à travers cette popularité. On a aussi une révélation spectaculaire, une reconnaissance instantanée, bien sûr, une aura charismatique, puis une réussite éclair, une trajectoire ascendante, et puis aussi on a une légitimité acquise, puis une influence inspirante. Et après, ça peut aussi être une célébrité éphémère parce que ça ne dure pas longtemps, c'est quelque chose de passager. Et puis, une surexposition médiatique, une pression écrasante, une perte de repères. Bien sûr, on commence à se perdre et on se pose la question où est la boussole parce que j'arrive pas à me repérer. Une identité fragmentée, puis une dépendance à la validation externe, bien sûr, une chute brutale, une instrumentalisation médiatique, une dérive comportementale et tout à la fin, il y a aussi une désillusion profonde qui commence à s'installer. Voilà, et donc c'est compliqué des fois de comprendre que bien sûr c'est très tentant d'être célèbre, mais en même temps c'est compliqué de gérer cette célébrité et ce qui est nécessaire d'avoir une base solide pour avancer et puis aussi de comprendre que c'est quelque chose d'éphémère et qui ne durera pas longtemps, mais quand même ce qui va rester jusqu'à la fin, c'est notre talent, notre confiance et notre existence. Voilà, Smitaji, vous voulez dire quelque chose? Oui, pour conclure, je voudrais partager que la solitude, le cas de suicide et aussi également sont en fait les pires maladies de notre société maintenant. Parce que aussi, je pense qu'à mon avis, la acceptation avec par les collègues, c'est très important. Dans tous les cas, c'est pour les gens et pour la célébrité aussi. Je pense que c'est la maladie très, très pire de notre monde et de notre société maintenant. Et le stress, l'anxiété et tout ça.
Tout à Merci fait, vous pour avez votre raison. attention. Merci beaucoup, Smetaji. Alors, vous avez raison, la solitude, quel paradoxe. D'un côté, on est entouré des gens tout le temps, mais quand on rentre chez soi, on est vedette, qu'on est tout seul. Il n'y a personne à parler. Voilà, donc, c'est vraiment quelque chose d'important de transmettre chez nos enfants, nos proches, pour leur dire qu'on est là pour vous aider dans vos moments difficiles ou aussi dans les moments de joie. On est là pour partager ça avec vous. Voilà, je vous souhaite. Oui. Oui, parce que je pense que quand on est avec tout le monde aussi, il y a beaucoup de personnes qui est très, très solide, très, très calme. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui mélangent et qui font ça. Oui. Tout à fait. Parce que tout le temps, nous comporter, nous parler, nous s'habiller pour les autres, pas pour nous. C'est la maladie aussi de notre société et de notre temps. Oui. Tout à fait. Quel dommage. Oui. Ah, quel dommage, bien sûr. Alors, pour terminer, vous avez raison, vous dites qu'on cherche une validation externe, mais plutôt… Oui, tout le temps. Tous les gens, Donc, ils cherchent la validation. Et pour moi, c'est pourquoi. Ce n'est pas… Je pense que c'est aussi une question d'éducation. Ce n'est pas juste pour avoir la validation tout le temps. Tout à fait, absolument. Je pense que ça commence à bas âge. Il faut vraiment solidifier nos enfants pour leur dire que vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes exceptionnel, et donc vous êtes comme une étoile pour nous, pour moi. Et puis aussi de dire que les autres ne vont pas nous définir. Et c'est grâce à notre talent qu'on va être défini. Voilà. Merci beaucoup. Il y a la perte de confiance et aussi tout le temps on compare avec les autres. Oui. Absolument. Voilà. Et donc la comparaison, la solitude, et la quête de validation externe, je pense que ce sont les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre participation active et merci d'avoir enrichi cette séance d'aujourd'hui comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous et vous êtes unique. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, au revoir.